le juillet 2025, j'avais décidé de participer à 2 tournois Super Smash Bros Ultimate qui se sont succédés ici à Madagascar. Le 13 juillet, c'était le BV Euro 3 et le 19 et 20 juillet, c'était le Meringue 2025. Ces 2 tournois étant considérés comme 2 grands tournois ici, car la majorité des top malgaches étaient présents. Si on ne compte pas tous ceux qui sont en France actuellement et qui peuvent nous exploser la gueule à tout moment, bien évidemment. Et chacun était déterminé à au moins bien performer dans ces tournois. Ces 2 tournois ne sont pas vraiment 2 tournois hyper prestigieux, un peu comme à la Smash Factor 12 par exemple, et vu que la communauté Smash malgache n'est pas du tout connue, ça vaut quand même quelque chose ici. Du coup ici Star Badger, j'aimerais donc vous partager mon parcours dans ces 2 tournois qui sont le BV Euro 3 et le Meringue 2025. On commence donc avec le BV Euro. Un truc assez drôle avec ce tournoi, c'est qu'il n'y avait pas eu de seeding. Le seeding qui est un moyen d'équilibrer un tournoi pour que les joueurs de même niveau ne s'affrontent trop tôt dans le tournoi. Et vous savez quoi? Ce jour-là, c'est poubelle. Le seeding est aléatoire, du coup en round 2, je tombe donc sur Kakarot. Ouais, le pseudo vient bien de Son Goku, de Dragon Ball, et c'est fait exprès, car Kakarot c'est le meilleur joueur malgache de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 et Dragon Ball Sparking Zero. En plus de ça, il est assez fort à Smash Bros. On va dire. Mais sur Smash, il est plutôt connu pour sa run légendaire durant le Meringue 2024. Donc, Kakarot, ce n'est pas n'importe qui. Un autre problème, je souligne, non seulement je tombe contre lui en round 2 du tournoi, mais aussi le 7 et en PO3. Youpi! Alors, petit rappel, universellement, un set compétitif sur Super Smash Bros Ultimate se déroule comme ça. Les deux choisissent un personnage chacun, ainsi qu'un terrain considéré comme légal en compétition. Généralement un terrain flottant dans le vide avec ou sans plateforme, comme Battlefield ou Destination Finale. Pas d'aléa de terrain, pas d'objet, 7 minutes de chrono avec 3 stocks chacun, et un BO3 ça veut simplement dire Best of 3. Plus précisément, le premier qui gagne 2 games sur 3 remporte le set. Et pour gagner une game, faut réussir à arracher les stocks de l'adversaire en étant le dernier debout dans le match. Du coup, pour résumer la situation, je me bats contre Kakarot en round 2 dans un BO3. Pas la meilleure des situations, mais bon. Et après plusieurs heures à attendre mon set, je m'assois sur le poste, streamer, mon adversaire à côté, Star Badger, contre Kakarot. C'est parti. Tu vois le match-up là? Si Kakarot risqué en extérieur, il va se faire et obligé de chercher comme ici c'est stratégique. Je vais pas vous mentir, il y avait les gars. Oh là 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 là. Normalement, Oh là 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 là. 3 Aïe 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 aïe. pas passé malheureusement. En vrai, je pensais qu'il allait backer s'il avait backé. Normalement, littéralement, c'était dedans. Le smash Et qui prendra cette deuxième stock. mais il revient quand même et le smash. Ça, par contre, je l'ai pas vu venir. J'ai gagné la première game, mais je l'avais direct senti à ce moment-là, je faisais n'importe quoi, je n'arrivais pas à jouer à fond, comme si je somnolais en plein match. Malgré ça, j'avais l'avantage et je restais confiant. La game 2 se déroule sur Destination Finale, et normalement, je peux quand même l'emporter. On a mis le move. Oh, le tonnerre et tout le tilt par contre. C'était un de petit tour. Aïe 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 aïe. Ouais. Sauf si je me suicide bêtement au début de game. Mais ce n'est pas grave, car lui aussi s'est suicidé bêtement après. Le faire into le tonnerre et on en a fait de même côté. Kakarot, et bizarrement, ça se passe le jour où on peur se suicide pas. Là, je sais pas si c'était un missile ou un avion. À son 13.
Aïe, le power dunk qui s'est déconnecté. Il se retourne littéralement, on n'a même pas réussi à finir ça. Je pensais qu'il était parvenu. La dash attaque. Le baguette. Aïe, le power dunk qui finit par... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Après plusieurs minutes à se faire spammer le power dunk, j'ai réussi à le placer en dehors du terrain et je suis en position pour le ledge trap. Je marche doucement vers lui. Vu la situation, je sais qu'il va prendre une option de panique. Soit il va get up attack et ça sera un shield into up tilt en punition, soit il va roll et je vais juste le punir avec un up tilt. Là, il a roll. Tout était calculé. Et bien évidemment, j'ai gagné le set de 0. Ah, on l'a eu. Ah, ok. Apparemment, le tilt de Megaman avait touché avec la Solar Spot. Cela signifie que c'est la partie la plus faible du coup qui avait touché Kakarot. Bon, coup de chance, peut-être. Mais ce n'est pas grave. Il va quand même pas gagner cette game à cause d'une... Ok. Ce qu'il est de ma part. Hein. J'aurais juste du backer à ce moment-là et j'aurais gagné. Mais j'ai trop voulu faire les fous. Du coup, c'est un partout. On est donc parti pour une dernière game. Certes, il a gagné la précédente. Mais je ne pense pas qu'il sera autant chanceux cette fois-ci. Ok, j'ai perdu la première stock. Mais la game n'est pas finie. La situation n'est pas du tout en ma faveur. Mais j'ai encore 2 stocks en réserve. Je vois pas comment la situation... It was at this moment that he knew. He fucked up. Je m'y attendais pas. Et là, ça peut partir, les enfants. Là, don't tilt jab. Are you okay? He's not okay. He's gone. Bon, la situation est tout sauf en ma faveur. Mais vous savez quoi? C'est une bonne chose, car ça m'a réveillé en quelque sorte. Je sentais que j'étais en danger. Kakarot a eu son moment de gloire. Et je ne suis pas le top 1 malgache pour rien. Nice move. Aïe, suicide de la part de Kakarot qui n'a pas de saut. Le paquet en high kick de tout ça. La Rico. Est-ce que ça vient, ça revient pas? Star Badger est en train. Oh, le petit paquet. Le petit tonnerre en solar spot. Damn, bro. Calmement, on est déjà quand même à 80 tonnerres. On va voir cette âge attaque. Oh mon dieu, ce tonnerre, tellement il est fatal. Kakarot dans tous les paquets. On se fait baguette, on se tient la pizza. On était trop loin. That's how you do it, bro. Nous sommes à 2-1 pour Monsieur Starbager. C'est la fin du match. J'ai failli perdre le set, mais au final, j'ai triomphé sur un score de 2-1. Et je vais pas vous mentir, c'était chaud. Mais j'avance donc dans la braquette et je tombe contre une joueuse de Pyramitra en round 3. Ça rime, hein? Pyramitra, round 3. Anyway. Et pour le coup, je vais vous épargner le suspense car de 1, ce n'était pas streamé. De 2, c'était une nouvelle joueuse. Et de 3, c'était un 2-0 assez facile. Donc on va passer en round 4 où je tombe contre Capi. Capi, c'est un ancien de la scène malgache. Il a joué plusieurs personnages durant sa carrière dont les plus connus sont son Yoshi et son Ness. Sauf que ce jour-là, il avait décidé de sortir Pokémon Trainer. Récemment durant le tournoi, il avait upset Nyx, un joueur de Banjo et Kazooie, qui normalement devait battre Capi, mais qui s'est fait upset par lui. Malgré ça, je ne suis pas inquiet et je fais mon match contre lui. Toujours en BO3 et contre son Pokémon Trainer. Le Dolphon, le petit. Il ne sait pas celui-là. Et le biker. Le biker? Oh, le biker, oui. La dernière en 3, le smash derrière le bled. Mais oui, celui. Oh là 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 là, le j'imagine que c'est pour la phase. Et on est mort. On finit par se suicider. 2-0 pour Star Badger. 2-0.
J'avance dans la braquette et j'avance en top 8 du côté winner. Dans les règles ici à Madagascar, on entre seulement en BO5 quand on est en top 8. BO5 qui veut dire best of 5 et donc le premier à 3 victoires, on porte le 7. Après mon match contre Capi, j'entre en top 8 du côté winner et contre le meilleur bowser malgache, Gax. Gax, c'est l'ancien top 1 de Madagascar durant l'année 2023. Il avait gagné quelques tournois à l'époque et fait quand même quelques bons résultats cette année. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il joue Bowser, un personnage souvent sous-estimé car c'est un poids lourd et un sac à combo, mais peut vite t'arracher une stock si tu fais une erreur fatale, qu'il peut salement punir. On peut donc qualifier Gax comme un adversaire redoutable. Sauf que, au milieu des arènes en 2023, il y avait un certain joueur de Megaman qui lui avait fait passer des sales quarts d'heure depuis un moment. On est donc en demi-finale winners. Gax contre Star Badger en BO5. Le gagnant avance en winners finale. C'est parti. Gax. Le petit jab, 105%. Le side B qu'on a tenté de le prendre dehors. Et voilà, la première sorte de patte qui côté Star Badger. Là, le petit up en top shield. Le side B, bien sûr, on va le voir. 56%. Et on va... Ah, on a Rick-Rap et tout, on est parvenu. Bon, je me fais mener de 3 stocks. Mais vous savez ce que cela signifie? Pas mal dans le bon bras, on va pas se mentir. Il peut le faire, mais ça va être compliqué. Bowser, on va mourir avec ça. Le vert. Le neutralier qui peut pas passer. Le petit en pensant avec ce fer en réponse. Et le F-Smash, tout l'explosion qui tease. Plus 52%. Avec les attaques. Le fer, et voilà que les pourcentages sont de nouveau remontés, sont de nouveau even. Petit F-Smash, on met la pression sur le ledge. Côté Megaman qui finira par... Non, on trouvera rien. On a tenté, mais on n'a rien trouvé. Le up tilt 87%. Le side de Picamis, le up tilt aussi. Direct le F-Smash en réponse. Eh ben, j'ai failli remonter ça. Mais j'avais pris une mauvaise décision au dernier moment en pensant que mon combo allait marcher et gagner la game. Mais en remontant totalement la première game alors qu'il était en train de me mener, n'avait fait que booster ma confiance. Du coup, les prochaines games, j'étais tout sauf inquiet. Apparemment pas mourir et qui trouve ce signe depuis 105%, ça sera pas la mort pour autant. On réussira à mettre... Aïe 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 aïe. Oh le DPC. Mais Star Badger qui a réussi à revenir. Le Taunt Smash en guise de punish à ce up B. Et oui, le neutral beam ou le up tilt. Ah, on se punish des deux côtés. Ce side B trouvé de la part de mon tonnerre. Non, ça ne va pas le tonnerre par contre. Oui, on finira par trouver ce tonnerre qu'on recherche. Faire il de attaque Megaman qui finit par trouver le paquet et tout ce tonnerre. Le F smash pour couvrir la roll into le tonnerre encore une fois. Là littéralement il est en train là pour l'instant on va dire. Et bon, le up smash, le pack pro encore une fois. Et le tonnerre qui va trade une fois de plus avec le pic. Bon, situation de corner et voilà le tonnerre qu'il finira par trouver. 2-1 pour Star Badger fois 84%. Et le backfruit, tu es pas encore bien sûr c'est Bowser mais quand même. Non, on est à 2-1 pour Star Badger qui finira par se prendre à se faire lancer la scie mais on n'a pas réussi. La dash attack qui tue, bien sûr, à ces pourcentages là c'était évident. On se rend compte qu'on y était encore trop loin. Du coup, et on finit par trouver ce tonnerre. Là ça va être pas risqué pour Gax qui prendra ce side B into se faire sour spot malheureusement into le neutral B et le fer qui finira par prendre cette stock. Je gagne le set 3-1. Je continue donc à avancer dans le tournoi où je me retrouve en Winners Final. En Winners Final, je tombe contre Sylveon F4F. Sylveon c'est un joueur de Yoshi, Ridley et Rondoudou.
C'est un jeune joueur qui est doué sur Smash avec un style assez agressif. Alors, truc assez spécial avec lui, c'est qu'il joue avec un seul Joy-Con. Et d'une manière ou d'une autre, il est fort en jouant avec. Il a déjà battu des joueurs comme Gax, Kakarot et Kazuya Virus. Il a aussi battu Vefav en demi-finale Winners pour arriver en Winners Final. Sylveon est donc tout sauf à sous-estimer. Et si je le bats, je me retrouve en grande finale. Star Badger contre Sylveon du coup, Megaman contre Yoshi. Star Badger, il connaît tellement le personnage comme il le faut, il a pas sauté parce qu'il savait que l'autre était sauté, du coup il a pas suivi derrière. Ah, ça par contre, il a mis ce grave. Il a... Aïe. Le F Smash qui vont se fait mener contre Star Badger. On a pas trouvé les solutions afin de finir avec cette stock qui finira par se prendre ce fer. Non, je ne vais quand même pas le refaire. Et le Up Smash, bien sûr le Up Smash qui sera ça a été mal guy. Mais pour l'instant, l'ouverture de phase avec les Star Badger, le Danfo, le Up Smash qui ne vient pas atteindre. Le Up Smash encore une fois qui réussit à prendre cette deuxième stock. Ouh là 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 là. C'est la fin. C'est la fin. On a fait se faire critique. Par contre, si on a fait ça comme il faut, le bagarre bien trouvé contre Star Badger, qui trouvera aussi se faire into ce tonnerre, qui se fera tech, mais malheureusement, on ne pourra pas. Eh ben si, je suis encore remonté 3 stocks d'avance. Attaque. Là pour l'instant, tout va bien. Le baguette. Le baguette Intel à une demi-seconde, une demi du match que Star Badger perd déjà. Est-ce que ça va durer longtemps? Je pense que non. Le perd, il peut le faire, mais baguette. Ça trouve à le Up Smash littéralement se fait un. Non, pas encore. Another one. Côté Sylveon. Pour l'instant, il ne fait que subir. Oula, le fer into le paquet, mais bien sûr on va bien qu'il aille ça. Le neutralaire, on est allé le chercher bien loin côté Sylveon. Eh ben non. Cette fois-ci, je me suis fait tabasser. C'est un partout. Mais ce n'est pas grave. Il réussira à revenir malgré les tentatives, trouvera ce paquet. On verra Yoshi off stage et trouvera un autre baguette. De mettre les backers pour tenter de conclure la stock. Tout le monde est de côté, le backer on tentera de mettre, mais on se prendra un fer le nerf into le fer côté Star Badger. Aïe aïe aïe. Le fer encore une fois, le fer encore une fois, le Dom Pro j'imagine, on a opté pour le F-Pro, la dash attack et le tonnerre. On a intérêt à faire attention des deux côtés, le back pro. Côté Megaman et le backer qui réussira pas à tirer cette fois-ci. GG's, let's go. Quelque chose, j'imagine. Le diable, aïe aïe aïe, le down pile, la dash attack, bien sûr, ça fera point encore. Et on trouvera ce backer, mais Yoshi se fera sauver par son armor légende. On a vu la signe pour le backer, par contre, pas encore. Et le down smash par tranquillement. Le match, je sais plus quoi dire, tellement ça. Et on a aussi Miss Punish côté Sylveon qui finira par se prendre ce fer sur ce rythme de saut de la part de Star Badger. En gros, ça prête le F Smash. Le F Pro encore une fois. Et le Uppercut. Oui, le Uppercut GG's à Star Badger qui remportera ce winner final. 3-1. Et je vais pas vous mentir, cette victoire n'était pas facile. En même temps, il n'était pas arrivé en winners final pour rien. Mais j'avance donc en grande finale, la dernière étape de ce tournoi. Et donc, enfin, en grande finale. Et en grande finale, je me retrouve contre Vefav. Vefav, c'est un joueur de Diddy Kong et Wario. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le gars qui serait sûrement le top 1 malgache si je n'existais pas.
vu que lui aussi il peut battre tout le monde, il gagne des tournois et il peut aussi me battre. Bien qu'il s'était fait battre par Sylveon en demi-finale Winners, il avait remonté la braquette côté loser pour aller en grande finale. Ah, et vu que je ne l'avais pas encore précisé, les tournois Smash en général sont des tournois à double élimination. Pour l'expliquer plus simplement, c'est comme si on a 2 vies et si on perd du côté Winners, on tombe dans l'arbre des losers, avec une dernière chance de gagner le tournoi. Et Faf, du coup, il a pu remonter en grande finale du côté loser pour avoir une chance de gagner le tournoi. Sauf que cette règle s'applique aussi en grande finale. Vu que je n'ai toujours pas perdu un set dans le tournoi, j'ai encore mes 2 vies. Il doit donc me battre 2 fois pour pouvoir gagner le tournoi. Tandis que moi, je dois le battre qu'une seule fois. S'il me bat une fois, la grande finale va se reset. Et autant vous dire, il est déterminé à me battre. On est donc en grande finale. Star Badger contre Faf et son Wario. La dernière étape est sûrement la plus dure. Là, par contre, la phase. Le baguerre, 87%. Le baguerre encore rejeté un peu. Direct le tonnerre. Mais on trouve direct le F-kick juste après. Pas de lag, normalement. C'est pas. Le coup de tête. Ah, bien sûr, on a un direct. On a voulu finir d'abord. En vrai. Ah, et donc j'ai tout la dash attack. 1-0 pour le Fab qui l'a pris. Malheureusement. Normalement, il y avait encore une suite. Donc, bon, oui, il y avait encore un petit truc à faire. C'est pas un cordeau, mais c'est pas un cordeau. En fait, c'est juste qu'il a pas envie. Il a dit je vais. Avant de voir vraiment qui va gagner ça. Le fast fall par contre sur le tonnerre. Il a gagné la première game, ainsi que la seconde. Il ne lui reste plus qu'à en gagner une dernière pour reset la finale. Mais je ne comptais pas me faire reset aussi facilement. Pas avec un 3-0. Le tonnerre qui a touché le bon timing. Oui. Il y a un hop ou un petit, tu sais pas me pas. Le fait finira par trouver par contre. On revient tranquillement. On est dans et voilà. Il est parvenu. Le back throw encore une fois. Oh là! Super. Into grab. Pensez à bas pourcentage ça. Oh le père. Oh mais voilà. Oui il est mythe. Sur tous les termes en vrai. Il a plus la moto. Ah mais il revient. Ici il a dû user du waft. Ah. Et le père. Non. Ça met le baguette qui a presque failli se faire dire. 2 partout. Plus qu'à une victoire de gagner le tournoi. Et aussi tout près d'un reverse 3-0. Normalement, j'ai le momentum. Sauf que... Le donner, bien sûr, on trouve... Aïe, oui. Le jab lock into le F smash. Il y a un truc qui va pas. Dans le game de Star Badger, il y a un truc qui va pas. Il est devenu... Oula, oui. Et c'est le reset, mesdames et Je perds cette game. Et ce n'était même pas close.
Il a donc reset la grande finale et c'est le dernier set décisif du tournoi pour savoir qui va remporter le Biviro 3 ou Free. Peu importe. On est donc reparti pour la vraie grande finale. C'est le moment décisif. Ta gueule. Oh! Ouh là 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 là, le backer. Et le backer encore une fois. C'était pas le bon. Aïe aïe aïe, la tâche d'attaque. On a beaucoup de monde apparemment. On a mis le dash. On a mis le dash. Oh non, c'était pas ça. Je pense qu'on va s'en vouloir. Le tout frame sur le F-tilt. 1-0 pour Feufav, GG's. Le Metal Blade, le backer encore une fois. Le Donkey qui fout la dash attack. Il y a un DI côté il va à son tour mettre le Starbudger en situation. Pas trop, non, on va le EP. Là, bon, pour l'instant, serré que j'en perds mes mots. Encore. Aïe, on trouvera pas le backer malheureusement côté Starbudger qui va F smash. Voilà, comme ça par exemple. Le backer. GG's. Petit pop-off de la part de Star, c'était... Oui. Non, en vrai il revenait. Il était encore au bon endroit pour revenir. Cette fois-ci, le donner a marché. Et je me rappelle encore, j'ai sursauté à ce moment-là, tellement je ne pouvais plus contenir mes émotions. Après, je me suis levé de ma chaise pour essayer de me calmer un peu. En gros, j'étais tellement frustré, même si j'ai gagné cette deuxième game. Et après ça, j'étais prêt à reprendre le set. On est en game 3 et il se passe ça. Le backer. Le tonnerre qui tue littéralement, ça a envoyé là où il fallait. Oui, bon comme je le disais, mentalement là c'est Fav qui mène le jeu. Je me fais exploser dans cette game. Il mène de 3 stocks avec Wario. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout une situation favorable pour moi. En plus de ça, il a encore son waft, son attaque qui peut éjecter et prendre la stock de l'adversaire à des pourcentages indécents si les coups connectent ou se fait confirmer sur un combo. Il a toutes les conditions pour remporter largement cette game. C'est foutu pour moi. À moins que... Là pour l'instant les gens, je sais même plus quoi dire. Là il a beau avoir plus qu'une stock. Et le F-smash qui finit par toucher. Du coup là on est genre je sais plus où on en est. On a encore pas mal de taf à faire côté Starbudger. Oh, super là. Aïe 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 aïe. Et on touche ce backer. Et on ne revient pas au nice du bêtement. On a tenté le backer, mais on a trouvé un autre backer juste après.
Et on trouve encore un autre backer. 2-1 pour Starbudge. 3 stocks à 1, alors que la situation était tout sauf en ma faveur. Je l'ai encore fait. Un autre comeback, alors que tout le monde pensait que c'était foutu. Je mène donc le 7-2-2 à 1. Plus qu'une victoire pour gagner le tournoi. On est en game 4, puis il se passe ça. Le bro. Ouh là là quand même. La façon dont j'ai eu cette stock là, c'était un signe que j'allais gagner le tournoi. Pile au moment où j'avais Reed qu'il allait sauter en reculant, en plus de ce frame trap suivi d'un F smash et un up tilt, c'était clairement un message qui disait que j'allais inévitablement remporter cette game. Et donc, le tournoi. Ah bon, rien n'est encore joué, on va pas se mentir, le faire into la tâche attaque, on va tenter le backer, mais on a réussi à tirer ça. Mais on ne revient pas malheureusement, on était trop loin. Le faire. Et on trouve le tournir. GG's les paris, le backer. Ouh, on a XD. Voilà, GG's à Starbudger qui remporte le tournoi B Hero sur ce SD. 3-1. Je remporte donc le B-Hero 3 en battant V5 dans la vraie grande finale. Au final, même si je n'avais pas vraiment eu le temps de m'entraîner à cause des études, ce qui explique aussi pourquoi je jouais mal à certains moments, j'avais réussi un run très compliqué où le tournoi n'était même pas sidé. Bien évidemment, j'étais heureux au moment où j'avais remporté ce tournoi, car pour une fois, depuis longtemps, je voulais vraiment gagner tout en essayant de jouer à fond. Mais quelque part au fond de moi, je me disais que je pouvais faire mieux, que je pouvais mieux jouer ce jour-là malgré certains moments où j'avais totalement remonté la game. Et c'est ainsi que se termine ma run durant le B-Hero 3. J'avais essayé un format plus narratif cette fois-ci, et autant vous dire, c'était assez compliqué pour moi, vu que c'est la première fois que je le fais. Et aussi, je n'aime pas trop parler avec ma voix de marde, mais bon. Et merci aussi à Tarmogoif pour ses précieux conseils, car c'est un peu grâce à lui que j'ai fait cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner à lui, car il ne fait que des vidéos banger avec un très bon style narratif, tout en parlant de divers jeux vidéo, dont Smash Bros. Je sortirai la deuxième partie bientôt pour parler cette fois-ci de mon parcours au Mouringue 2025, encore sur Super Smash Bros Ultimate. Mais si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et tout. Si vous voulez même me donner des conseils ou des critiques pour que je puisse améliorer mes futures vidéos, je suis tout oui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao et à la prochaine.